Guingamp proclame la première règle de l'exploration, battre en retraite dès l'apparition de la marée noire. L'énergie obscure se transforme rapidement en de terrifiantes bêtes ténébreuses qui envahissent la zone. Les anciens de la zone de combat commencent à reculer, se frayant un chemin à travers la horde. Dans le chaos, l'ancien Wu se retourne et crie au c'est l'heure d'attendre. Fang Yi reste immobile, face à l'immense vague d'énergie destructrice. Alors que l'énergie rouge se rapproche dangereusement, l'ancien Wu hurle désespérément à Fang Yi, lui demandant ce qu'il fait et lui ordonnant de revenir. Ignorant les avertissements, Fang Yi fixe la marée de son œil rougeoyant. Il entend une voix mystérieuse l'appeler depuis l'intérieur de l'énergie obscure. Curieux, Fang Yi tend la main vers la masse rouge tourbillonnante, décidant d'en découvrir le contenu. Il se prépare à affronter la mort face à cette puissance surnaturelle. Soudain, une explosion massive et aveuglante d'énergie rouge engloutit Fang Yi. L'ancien Wu et gentil assiste impuissant à la scène, hurlant son nom tandis que l'explosion l'engloutit. Incapable d'accepter la perte, Zhang Tian se précipite vers la vague mortelle pour le sauver, mais l'ancien Wu invoque une main d'énergie lumineuse pour le retenir, criant qu'il ne peut sauver Fang Yi et que se jeter à l'eau serait une mort inutile. Furieux, Zhang Tian réplique, déclarant que Fang Yi est l'avenir de la nation. Il se blâme lui-même et les autres anciens, insistant sur le fait qu'il donnerait volontiers sa propre vie pour les jeunes pionniers. Dans l'angoisse, l'ancien Wu déclare que Fang Yi a probablement péri. Il insiste sur le fait que de nouvelles pertes compromettraient l'avenir de la nation. Se sentant responsable d'avoir invité Fang Yi, l'ancien Wu ordonne aux anciens survivants de battre en retraite et de survivre. Au moment où il s'apprête à fuir, une immense colonne d'énergie dorée jaillit des profondeurs obscures. Stupéfait, il se retourne, reconnaissant la puissance dorée caractéristique de Fang Yi et espérant qu'il ait survécu. Pendant ce temps, au cœur de l'abîme, Fang Yi chute calmement dans un tunnel tourbillonnant d'énergie rouge et or. Indemne après l'explosion, il trouve étrange qu'aucun monstre ne se trouve au centre des profondeurs obscures. Dérivant toujours plus profondément dans le vide rouge sombre, Fang Yi suit son instinct. Il sent que s'il continue, il trouvera la source de l'appel, même si la voix s'est tue. Pour obtenir des réponses, il tente de communiquer avec son système afin d'analyser cet environnement étrange. Protégé par une aura dorée, il descend toujours plus profondément dans l'abîme sans fin. Il constate que ses puissantes défenses le protègent entièrement, empêchant l'énergie sombre de l'atteindre. Soudain, une étrange voix désincarnée résonne dans le vide rouge, s'adressant directement à lui. Surpris, Fang Yi interrompt sa descente. L'interface de son système grésille sous l'effet de l'énergie colossale avant de se stabiliser. Le système l'informe que la puissance ancestrale provoque des fluctuations, mais a réussi à localiser les coordonnées de la source juste devant lui. Suivant l'indication bleue lumineuse de son système, Fang Yi traverse la brume obscure. Il se demande si cette puissance ancestrale est un autre artefact capable de bouleverser le monde, comme les trônes. À mesure qu'il accélère, la pression atmosphérique s'intensifie considérablement, confirmant qu'il se rapproche de la source inconnue. Ses yeux se plissent lorsqu'il aperçoit sa destination. Il s'arrête devant un immense vortex noir tourbillonnant, parcouru d'éclairs rouges. Il ressent la pression suffocante qui s'en dégage. Du centre du vortex émerge une menaçante armure démoniaque à pointe, creuse et hérissée, pulsant d'une lumière rouge intérieure. Fang Yi l'analyse et réalise que chaque écaille de l'armure recèle une immense puissance destructrice. Le système de Fang Yi émet un signal d'avertissement rouge, confirmant que la mystérieuse armure est la véritable source de la marée noire catastrophique. Confiant, Fang Yi tend la main pour maîtriser l'artefact. Cependant, l'armure réagit instantanément, sa poitrine s'ouvre brusquement, révélant une gueule dentelée d'énergie rougeoyante. Fang Yi est contraint de battre en retraite tandis qu'une vague massive de puissance obscure jaillit de l'armure. Il réalise avec stupéfaction que l'énergie de cette relique est bien plus puissante que celle des trônes qu'il avait affrontés auparavant. Pris au dépourvu par une attaque soudaine de l'armure, Fang Yi, sous le choc, invoque précipitamment une barrière d'énergie dorée pour se protéger. Tandis que l'énergie obscure s'abat sur son bouclier, Fang Yi lutte pour se défendre. Il est stupéfait que l'intention meurtrière brute de l'armure puisse affaiblir son attribut Yang protecteur, qui devrait naturellement supprimer l'énergie sombre. Au lieu de battre en retraite, la résistance alimente le désir de Fang Yi de s'emparer de l'artefact. Il libère une explosion d'énergie dorée pour repousser l'ennemi et active son royaume des ténèbres infinies, s'enveloppant d'une gigantesque sphère d'un violet sombre. Dégainant son épée, Fang Yi utilise sa technique du grand sabre infernal. La technique invoque instantanément une légion de morts-vivants spectraux rougeoyants et menaçants, venus des abysses pour combattre à ses côtés.
Obéissant à l'ordre de Fan Yi, les silhouettes ténébreuses plongent et submergent l'armure démoniaque flottante dans une attaque coordonnée. Fan Yi observe attentivement, mais sa confiance s'effondre lorsque l'armure riposte. Elle déchaîne une éruption dévastatrice de vrilles d'énergie rouge acérée, détruisant sans effort les assaillants spectraux. Voyant son attaque ultime neutralisée, Fan Yi reconnaît la force écrasante de sa cible. Il réalise que l'aura ténébreuse de l'armure surpasse de loin son propre pouvoir obscur, le paralysant complètement. L'armure démoniaque déchaîne un déluge de coups d'énergie rouge à une vitesse fulgurante, repoussant Fan Yi qui reconnaît l'incroyable puissance de l'entité. Fan Yi refuse de céder et déclare « Ce combat déterminera qui dominera qui ». L'entité reprend la parole, exhortant Fan Yi à se soumettre et à devenir comme elle. Alors qu'un masque dentelé d'énergie sombre se forme sur son visage, Fan Yi comprend que l'armure tente de corrompre son esprit et de posséder son corps. Luttant contre la corruption, Fan Yi canalise sa technique divine du soleil dévorant le ciel pour conserver sa raison et rester conscient. Refusant d'être possédé, Fan Yi hurle que l'entité l'a sous-estimé. Une immense vague d'énergie bleue jaillit de son corps. À bout de force, il ordonne à son système de mobiliser tous ses pouvoirs et techniques simultanément. Le système émet une alerte critique. Le système indique que, bien que son royaume ne soit que de niveau Jing 2 étoiles, son potentiel est incommensurable. Cependant, il calcule que libérer toute sa puissance le submergerait, prévoyant 99% de chances de destruction totale. Malgré cet avertissement fatal, Fan Yi fixe l'obscurité, prêt à prendre le risque.